Bonjour, Sabaidi. Aujourd'hui, nous sommes rencontrés encore sur la chaîne YouTube B Channel pour des cours de Lao en direct. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on pose une question en Lao. Moi, je suis Vanapa, votre prof de Lao, comme d'habitude. Bon, pour ne perdre pas le temps, on va commencer ensemble. On y va. Voilà. Pour le Lao, si vous voulez poser une question, c'est pas difficile ou compliqué. Il vous suffit de retenir ce que je vous allais expliquer. Bon, on va commencer par la question sur une chose. Comment on pose une question sur une chose? En Lao, on dit Anni men yang. Qu'est-ce que c'est? Anni men yang. Qu'est-ce que c'est? Anni men yang. Qu'est-ce que c'est? En français, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Et si vous voulez répondre, c'est Anni men kadan. Anni men kadan. C'est le tableau. C'est le tableau. Anni men kadan. Annan men yang. Qu'est-ce que c'est ça? Annan men yang. En français, c'est qu'est-ce que c'est ça? Annan men yang. Annan men pen thi. Annan men pen thi. Celle-là, c'est la carte. Celle-là, c'est la carte. Penti, c'est la carte. La carte géographique. En Lao, ça veut dire Penti. Annan men yang. Qu'est-ce que c'est ça? En français, ça veut dire qu'est-ce que c'est ça? Annan men yang. Annan men khao nom. Annan men khao nom. Celui-là, c'est le gâteau. Annan men khao nom. Celui-là, c'est le gâteau. Gâteau en Lao, ça veut dire khao nom. Bon, ça c'est si vous voulez poser une question sur une chose, il faut commencer par Annan ou Anni men yang. Annan, c'est pour ce qui est loin. Anni, pour ce qui est près. Ceci et cela. Celle-ci et celle-là. Maintenant, on va aller voir comment on pose une question sur une personne ou un animal. Si vous voulez poser une question sur un animal, il faut faire comme ça.ผู้นั้นแม่นไผ ผู้นั้นแม่นไผ Celui-là, c'est qui? ผู้นั้นแม่นไผ Celui-là, c'est qui? ผู้นั้นแม่นอาจารย์ Celui-là, c'est le professeur. Celui-là, c'est le professeur. Le professeur ici, ça veut dire en Lao, Achan. Le professeur en Lao, c'est Achan. Puni men pai. Puni men pai. Qui est-ce? Qui est-ce? Puni men pai. Et quand en français, c'est qui est-ce? Puni men me khoi. C'est ma mère. Puni men me khoi. C'est ma mère. Mais c'est mère en Lao. En français, c'est mère. En Lao, c'est mère. Nan men pai. Là, c'est qui?
nan men pai. Là c'est qui? Là c'est en lao. C'est nan c'est qui men pai. Nan men Michel. Nan men Michel. C'est chez Michel. C'est Michel. Nan men Michel. C'est Michel. Michel, c'est en lao, c'est Michel. C'est le nom, mais on prononce pas comme en français. En français, c'est Michel. En lao, on dit Michel. Voilà, c'est on pose une question sur un animal ou une personne. Maintenant, on va voir pour si on voulait poser une question sur un animal. D'abord, on continue pour une personne. Lao เป็นคนสัญชาติใด Lao เป็นคนสัญชาติใด égale en français quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? สัญชาติอังกฤษ il est anglais. Il est anglais. On peut dire simplement สัญชาติอังกฤษ ou Lao เป็นคนสัญชาติอังกฤษ il est anglais. Littéralement traduit, il est nationalité anglais. Mais en Lao, on dit simplement สัญชาติอังกฤษ ou bien คนสัญชาติอังกฤษ สัญชาติ ici, ça veut dire nationalité. คนสัญชาติอังกฤษ ça veut dire il est littéralement traduit il est la personne de nationalité anglais. Littéralement traduit en français, il est la personne de la nationalité anglaise. แล้วเป็นคนสัญชาติอังกฤษ Maintenant, on va voir si on pose une question sur un animal. อันนั้นแม่นตัวหยัง อันนั้นแม่นตัวหยัง ตัวหยัง ça veut dire c'est quel animal? C'est quel animal? ตัวหยัง Là, c'est quel animal? อันนั้นแม่นตัวหยัง La réponse c'est mèo, c'est le chat. C'est le chat. Ou en lao on dit mèo ou to mèo. Mèo ou bien to mèo. On peut enlever to. On peut couper la phrase en enlevant le mot to. On peut dire to mèo ou bien mèo simplement. À l'oral, on peut dire mèo. À l'écrit, on peut dire aussi to mèo ou mèo. C'est pas faux. Les deux, c'est bon. Les deux phrases. Voilà. Maintenant, on va passer. Si on voulait poser une question sur le caractère. Comment est-il Khamdeng? Comment est-il Khamdeng? Khamdeng เป็นคนแนวใด Comment est-il Khamdeng? Khamdeng เป็นคนแนวใด Khamdeng est bien. Khamdeng est bien. Khamdeng เป็นคนดี Khamdeng est bien. En Lao, ça veut dire Khamdeng เป็นคนดี Comment est-elle cette fleur? Comment est-elle cette fleur? ดอกไม้นี้เป็นแนวใด Comment est-elle cette fleur? ดอกไม้นี้เป็นแนวใด ดอกไม้ ici ça veut dire les fleurs. Les fleurs en général, ดอกไม้ Comment est-elle cette fleur? ดอกไม้นี้เป็นแนวใด Et la réponse est cette fleur est très jolie. ดอกไม้นี้งามหลาย Cette fleur est très jolie. ดอกไม้นี้งามหลาย
Ngam lai ici, ça veut dire très joli. Joli, ça veut dire ngam, en lao. Joli, en lao, ça veut dire ngam. Très, en lao, ça veut dire lai. Très joli, ngam, lai. Très joli, ngam, lai. Fleur, c'est en lao, ça veut dire đọt mai. Cette fleur est très jolie. Đọt mai ni ngam lai. Maintenant, on va voir comment on pose une question sur les couleurs.ต่อไป on va voir comment on pose une question sur les couleurs. En lao, ça veut dire si tang. Si tang. Ton stylo est de quelle couleur? Bic ของเจ้าเป็นสีหยัง Ton stylo est de quelle couleur? Bic ของเจ้าเป็นสีหยัง Bic ici, c'est le stylo. Couleur, ça veut dire si. Quelle couleur? Si yang. Ton stylo est de quelle couleur? Bic ของเจ้าเป็นสีหยัง Mon stylo est noir. Bic ของข้อยเป็นสีดำ Mon stylo est noir. Bic ของข้อยเป็นสีดำ สีดำ ici, ça veut dire noir en français. Noir en français et en lao c'est si dam. Maintenant, on va voir un autre exemple. Pardon. Bon, maintenant, ce qu'il faut noter pour cette leçon, si l'on pose une question sur une chose, qu'est-ce que c'est? Menyang. La phrase doit terminer toujours par menyang. Il faut retenir. Chaque fois, si vous voulez poser une question sur une chose, la phrase doit toujours terminer par menyang. Et maintenant, si vous voulez poser une question sur une personne ou qui, la phrase doit se terminer par men pai. Pour une personne, la phrase doit terminer par men pai. Si vous voulez poser une question sur une personne, la phrase doit terminer par men pai. Si vous voulez poser une question sur un animal, la phrase doit terminer par tonyang. En lao, la phrase doit terminer par tonyang. Et si vous voulez poser une question sur le lieu où, en lao, la phrase doit terminer par yusai. La phrase doit terminer par yusai si vous voulez poser une question sur le lieu. Voilà. Et maintenant, si vous voulez poser une question sur le caractère, comment, la phrase doit terminer en lao par neodai. Si vous voulez poser une question comme sur le caractère de quelqu'un, en lao, la phrase doit terminer par neodai. Et le dernier, si vous voulez poser une question sur les couleurs, et la phrase doit terminer toujours par sidai. La phrase doit se terminer toujours par sidai. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour cette leçon. Si vous voulez poser sur une question, sur une chose, sur une personne, sur un animal, sur le lieu, sur le caractère et sur les couleurs, il vous faut toujours terminer par les mots que je viens de vous expliquer. Voilà, sur une chose, c'est menyang. Sur une personne,
men pai. Sur un animal, to yang. Sur le lieu, yu sai. Sur le caractère, c'est neo dai. Et sur les couleurs, si yang. Si vous arrivez à retenir tout ça, et quand vous voulez poser une question en lao, ça vous ne pose pas de problème, vous pouvez faire une phrase correctement et nous